Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler du portage physiologique et plus particulièrement du portage en écharpe. Je vais vous montrer une technique de portage en écharpe qui est la technique la plus couramment utilisée et qui est une technique où en fait on place toute l'écharpe sans avoir bébé dans les bras. Du coup bébé il est posé en sécurité et puis une fois qu'elle est bien positionnée, là vous pouvez installer bébé. On va trouver le milieu de l'écharpe qui est marqué en général par une étiquette. Parfois il y en a une en haut, une en bas. Moi j'en ai qu'une en haut. Donc on la met à l'endroit, on vérifie que l'écriture soit bien à l'endroit. Et ensuite on va la positionner sur notre poitrine. En haut, voilà. Hop. Ensuite on va croiser l'écharpe dans le dos. Hop. Donc on prend un pan de l'écharpe et on va la mettre au-dessus de notre épaule. Voilà. Et on va prendre l'autre pan de l'écharpe qu'on va aussi croiser et qu'on va ramener du coup de l'autre côté. Hop. Ensuite, on va bien repositionner l'écharpe. Si elle n'est pas assez serrée, en fait, vous avez juste à tirer un petit peu. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend où elle n'est pas assez serrée. Mais du coup, là, hop, vous avez les deux pans de l'écharpe sur vos épaules. C'est croisé dans le dos, sans pli. Et devant, vous avez le premier pan que vous avez déjà positionné. Voilà, du coup, là, on va recroiser les deux pans de l'écharpe à l'intérieur. Donc, on prend un petit premier pan, on le passe, pareil. On vérifie toujours que les coutures sont bien à l'endroit. Voilà, hop, on prend le deuxième pan et on le repasse aussi à l'intérieur. Hop là. Voilà. Hop, du coup là j'ai les deux pans de l'écharpe qui sont passés. Pareil, je vérifie toujours que c'est bien droit. Et en fait là je vais les recroiser. Je recroise les deux pans, je les passe dans mon dos. Hop. Voilà. Et après devant. Et là, je fais un double nœud devant. Hop. Hop. Et s'il y a encore des bouts d'écharpe qui dépassent, et ben on les range sur les côtés pour éviter que ça nous fasse des croche-pattes. Hop, voilà. Donc du coup, là, j'ai les deux pans de l'écharpe. Je vais faire un peu de place pour pouvoir installer bébé. Hop, et je vais installer bébé sur mon épaule opposée au pan le plus intérieur. Donc là, mon pan le plus intérieur, c'est le pan du côté droit. Du coup, je vais placer bébé sur mon épaule gauche pour ensuite pouvoir mettre ses pieds à l'intérieur, d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche. Je mets bébé sur mon épaule gauche, comme je vous ai dit, parce que mon pan interne, c'est le pan droit. Mais vous, ça se trouve, ça sera le pan gauche. Donc dans ce cas-là, voilà, vous vérifiez sur vous, puis vous mettez du côté où il faut. Hop là. Donc, on tient mon bébé, hop, on a mis son petit pied, voilà, on l'a fait glisser à l'intérieur de l'écharpe du côté le plus interne. Ensuite on prend le deuxième pan de l'écharpe et pareil, on le glisse à l'intérieur. Hop là, on le recouvre bien. Tac. Voilà, et après on prend le dernier et voilà, et on le met par-dessus. On vérifie qu'il ait bien la place de respirer. Au début, il ne faut pas trop serrer l'écharpe quand elle est posée sur vous parce que faut quand même qu'il y ait la place pour installer bébé. Mais du coup, vous, une fois qu'il est installé, vous avez les mains libres. En général, bébé est tout contre vous, il est comme en position fétale, comme quand il était dans le ventre de maman. Du coup, il est confortable, il est rassuré. Et là, en général, il pleure plus, il se calme. Tous les enfants qui ont du reflux, ça les aide, parce que là, ils sont en position verticale. Donc ça évite un petit peu le reflux, ça les soulage un petit peu. Les enfants qui ont des coliques, pareil, ça leur soulage le ventre, la position verticale. La chaleur aussi, la chaleur du parent contre bébé, donc c'est agréable. Voilà. Et en plus, il y a tout, ça soulage aussi sa tête, parce que la tête de bébé, elle est très
malléable. C'est comme un peu un abricot, quoi. Si on le laisse sur une table dure pendant plusieurs jours, bah, il va s'aplatir. La tête de bébé, c'est pareil. Si on le laisse sur le dos, toujours dans la même position, pendant un petit moment, bah, au final, elle va s'aplatir. Donc soit vraiment là, soit sur les côtés. C'est ce qu'on appelle la brachycéphalie si c'est au milieu, ou les plagiocéphalies si c'est sur les côtés. Donc du coup, pour limiter ça, bah, faut changer un peu de position. Si il passe juste du berceau à la poussette, au tapis d'éveil, bah, il est toujours sur le dos, toujours dans la même position. Donc on porte un peu bébé dans la journée. Quand on lui donne le biberon, on le change de position. Quand on le met sur le tapis d'éveil, bah, on le met aussi un petit peu sur le ventre. Et puis bah, quand on sort, bah, on peut le porter plutôt que le mettre dans la poussette parfois. Après ça dépend ce que vous faites, vous pouvez alterner aussi. Mais voilà, c'est aussi une bonne position, c'est bien, ça rassure et ça lutte contre certains troubles. Pour sortir bébé de l'écharpe, c'est assez simple. Donc on enlève le pan central, on le descend, on libère ses pieds. Tac. Et après, à partir de là, on commence à bien tenir le bébé. On défait le pan qui est au-dessus. Voilà. Hop. On défait l'autre pan. Et là, il n'y a plus qu'à le tirer vers le haut. Hop, et ça dégage ses pieds. Donc j'ai reposé bébé. Et puis après, bah, j'ai juste à défaire le nœud. Hop. Et à tout dérouler. Mais après, par exemple, bah, si je l'ai porté un petit peu, que je le pose un peu, mais que je sais que dans pas longtemps je vais le reporter à nouveau, bah, je peux garder l'écharpe sur moi aussi. Voilà, c'est un choix de votre part. C'est comme vous voulez.